Orgelet est le cœur du bassin de vie du territoire. C'est là qu'on retrouve l'emploi, les commerces, le scolaire, la culture, les services. On trouve la maison de santé, les pompiers. C'est vraiment au centre. On a une des plus grandes écoles du département, l'école élémentaire, l'école maternelle qui est juste à côté. Et l'accueil de loisirs avec lequel on travaille quand même régulièrement, qui est le plus grand accueil de loisirs du département, à ma connaissance. Et puis on peut aussi ajouter l'école de Poix-de-Fioles, qui est au nord de notre secteur. Et puis une nouvelle école qui a rejoint la communauté de communes, c'est l'école de la Chailleuse, avec le regroupement pédagogique intercommunal de Saint-Laurent-la-Roche et Augizé, avec une nouvelle école donc, qui est située à l'ouest du territoire ici. Donc on est bien dans le cadre là d'une action commune qui permet aux écoliers, aux collégiens de se retrouver. Effectivement, le sport est un bon vecteur en plus de liens. Donc les élèves adhèrent facilement à toute manifestation sportive et poursuivent ensuite au collège. Ils sont très nombreux à faire du sport au collège. Mais si Orgelet est le cœur du territoire, il est aussi alimenté par les 23 autres communes qui rapportent la population et aussi toutes les richesses environnementales, les richesses économiques. Chaque commune apporte quelque chose pour faire vivre ce beau territoire. Bon, alors bien sûr, on aimerait bien que le TGV passe à Orgelet, mais il n'y a plus de gare, donc c'est ainsi. On a la chance d'avoir de l'industrie, d'avoir de l'agriculture qui se porte bien aussi, et puis d'avoir le tourisme, puisque le tourisme est aussi un vecteur économique important. Ceux qui aiment la nature et puis leur environnement proche, il y aura moyen quand même de s'épanouir. On a des atouts, puisque on a des équipements sportifs, on a des équipements culturels, alors à l'échelon d'un petit territoire, mais quand même il y a une vie associative quand même importante, et ça fait partie d'un environnement où les gens peuvent s'épanouir. Et il ne faut pas rougir quand on se déplace un peu, qu'on voit les équipements dans certaines villes. On est gâté par rapport à certains. Ce qui est intéressant au niveau de ce territoire, c'est justement cette imbrication de milieux. C'est ce qui en fait la richesse, parce qu'on a une mosaïque de milieux différents et on trouve à la fois des espèces assez communes, ce qui constitue la biodiversité ordinaire, et puis on a aussi des espèces qui sont plus rares, plus menacées, parfois protégées. On appelle ça des espèces d'intérêt patrimonial. Et c'est notamment pour ces espèces-là que le site Natura 2000 a été proposé. Et ça permet de mettre en place des actions de préservation et de sensibilisation.